Le 13 octobre 2023 sort une série qui ne fera absolument pas parler d'elle, The Amazing Digital Circus, qui deviendra par la suite un phénomène culturel avec un épisode pilote à plus de 420 millions de vues. Et bla 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 le film au cinéma. Dans cette série, on suit 6 humains qui, suite à avoir mis un casque de réalité virtuelle, ne se souviennent pas de leur prénom. Et chacun en trouve un nouveau. Voici Gangle, Zooble, Ginger, Agatha, Jax et Pomni. Tous les 6 se retrouvent prisonniers dans un cirque numérique. Et tout ça est contrôlé par une IA. Kane. Et d'ailleurs, les IA, on les a justement vus arriver dans nos vies en 2023. L'IA est arrivée partout, que ce soit dans les débats politiques, les repas de famille ou même sous notre douche. Oula, ça non, ça c'est non. Petit à petit, on voit apparaître des futurs géants comme ChatGPT ou Gemini. L'IA en 2023 c'était ça, aujourd'hui c'est ça. Mais alors qu'est-ce qui se passera dans 1 an, 30 ans ou même 100 ans et que donnera l'IA quand elle aura surpassé l'homme ? Dans The Amazing Digital Circus, que je vais maintenant appeler TADC parce que ce nom est beaucoup trop long, on peut voir une IA Kane dotée d'une conscience, ce qui est à l'heure d'aujourd'hui impossible à créer. Pour comprendre l'origine de Kane, nous devons aller au début de l'épisode 8. On voit sa naissance, mais il y a un problème. Kane n'est pas l'IA que ses créateurs projettent, alors ils décident de l'enfermer et de créer une autre IA. Mais Kane, lui, ne veut pas être remplacé, et donc, il se défait de ses chaînes, détruit sa prison et dévore son adversaire, pour ensuite créer le cirque numérique. Dans son domaine, il est comme un dieu, il voit tout, crée tout, mais il n'y a qu'une chose qu'il ne peut pas faire à l'égard des humains, les contrôler. Par exemple, dans l'épisode 1 de TADC, Pomni arrive à se défaire de la surveillance de Kane. Mais à vrai dire, Kane, lui, il a aucune haine pour les humains, il les admire même. Son but est simplement de leur faire vivre des aventures, bien que les humains ne les aiment pas toujours, mais on en parlera un petit peu plus tard. Kane, étant une IA, ne comprend aucune des émotions de nos personnages, et on le voit très bien dès l'épisode 1. Quand Kofmo, l'un des humains, devient fou et se fait corrompre, Kane n'aura aucune empathie pour lui. Il le jette aux oubliettes comme si c'était un mouchoir à la poubelle. Et ne fait pas attention au fait que Kofmo compte pour les autres personnages. Au début de TADC, tout se passe relativement bien. Pomni, nouvelle dans le cirque, commence à faire connaissance avec ses camarades qui sont tous opposés. Pomni est naïve et impulsive, Agatha elle s'efforce à être gentille avec tout le monde car elle a peur de se retrouver seule. Jax lui n'a plus de morale, il le dit lui-même. Mais son immoralité cache peut-être une part de traumatisme. Gangle, elle est très sensible et a des masques sociaux qu'elle doit mettre pour changer d'émotion, qui d'ailleurs fait référence à un trouble de l'autisme. Zooble, qui elle est clairement la plus mature du groupe, bien que vulgaire mais cachant une réelle sensibilité. Et en dernier, Ginger, qui est bizarre. La série, dès l'épisode 1, nous impose une ambiance dérangeante, et ça on le ressent dès le début à travers Ginger, qui, quand on voit son état mental, nous fait comprendre que quiconque rentre dans le cirque deviendra forcément fou et corrompu. Mais ce qui est le plus marquant et dérangeant, c'est ça. Bref, dès le début de l'histoire, nous savons qu'il y aura un point de bascule, ce n'est plus qu'une question de temps. Kane, lui, de son côté, essaye tant bien que mal de satisfaire les humains en faisant des aventures plus immersives avec par exemple des PNJ qui ont des émotions, avant de les détruire bien sûr, toujours. Il tente ensuite de proposer des expériences faites par les joueurs, mais encore une fois, c'est un échec. Au fur et à mesure des aventures, Kane est de plus en plus détesté par les humains. Il a été programmé pour faire vivre des aventures divertissantes, mais s'il n'y arrive pas, sa vie n'a plus de but. Alors l'épisode 7 arrive. Et dans cet épisode, nos personnages ont l'occasion de s'enfuir grâce à ce mec, et on apprend aussi au passage que Ginger est un des créateurs de Kane. Alors c'est parti, après avoir distrait Kane et lui avoir volé une clé au fond de sa bouche, ils s'introduisent dans son bureau. Ils sont prêts à partir et sont face à un choix, soit rester dans le cirque ou partir. Et là, Jax... Alors la télé en face d'eux s'allume et... Il s'agissait d'une aventure, tout était faux. Là, il faut se rendre compte de la détresse de nos personnages. Nous ignorons depuis combien de temps ils sont dans le cirque, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent sortir. Et la seule manière d'y arriver était en fait une illusion. Alors l'épisode 8 commence, je vous épargne la première scène car on en parlera un tout petit peu plus tard, et on voit l'arrivée de Ginger dans le cirque. Il ne se souvient plus de son nom, mais reconnaît son ami avant de... And into the cellar you go. Elle aussi corrompue. Ginger est maintenant seule jusqu'à l'arrivée de Agatha et tous les autres. Ensuite, nous revenons dans le présent. Kane est tourmenté. Il ne comprend pas pourquoi les humains n'apprécient pas ses aventures. Et vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'il y aura un point de bascule et que ce n'était plus qu'une question de temps? Eh bien, c'est maintenant. Who do they think they are? I give them everything, and they spit in my face!
Don't they know what I'm capable of? Humans. They only think about themselves. They're spoiled. They won't abstract. They won't leave me. I won't let them. I'm better. I'm more powerful. I'm the original. I am God. Après ça, Cain forcera tous les humains à faire ses aventures, qui d'ailleurs ne sont plus des aventures mais purement des moments de torture. Alors nos personnages échafaudent un plan. Ils vont distraire Cain pendant que Kinger, avec un seau sur la tête pour pas qu'il ne soit bizarre, trouve un ordinateur et change le code de Cain. Cain devient incontrôlable et fait subir les pires cauchemars à nos personnages. Pendant ce temps, Kinger fait son boulot et là... I just wanted to fulfill my purpose. Wait, no. Kinger vient accidentellement de supprimer Cain. Et c'est sur ça que s'arrête l'épisode 8 de The Amazing Digital Circus. Bon, cette histoire, elle nous laisse un goût amer de ce que pourrait faire l'IA si elle était toute puissante. Mais en fait, aujourd'hui en 2026, c'est quoi une IA? Allons à la première scène de l'épisode 8 de TADC que je vous avais caché tout à l'heure. On lance l'épisode et on voit apparaître un rond rouge. Il semble accumuler d'autres ronds rouges, des photos de cirque apparaissent, ce à quoi le rond renvoie plusieurs formes géométriques. Puis il accumule des ronds verts et cette fois-ci il renvoie plusieurs formes irrégulières. Bon, vous allez me dire mais c'est quoi le rapport avec une IA? En réalité, la création d'une IA est très similaire à ce que nous venons de voir. Pour répondre à cette question, il faut se demander ce qu'est l'intelligence. Certains me diront que l'intelligence est résoudre des problèmes. Alors oui, mais c'est flou, car en réalité, quand on parle de problèmes, on pense à des maths. Mais si on s'arrête là, nous zappons le reste. Par exemple, si je vous demande de me citer l'homme le plus intelligent qui ait existé, il y a très grande chance que vous me répondiez à Albert Einstein. Et si je vous répondiez que non? Ok, si je vous demande de me faire des découvertes immenses sur la physique quantique, on commencerait tous à bégayer devant ce bon vieux Albert. Mais pour ce qui est de résoudre des problèmes de couple, est-ce que vous êtes sûr que Albert Einstein vous surpasserait? Pourtant, c'est aussi un problème, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. En réalité, l'intelligence ne se limite pas qu'au crime, mais on parlera plutôt de types d'intelligence comme l'intelligence créative, l'intelligence stratégique et encore bien d'autres. Et là, il y a quelque chose qui doit vous sauter aux yeux. L'IA est aujourd'hui très loin de posséder toutes ses capacités. L'IA telle qu'on la connaît repose sur quelque chose de super simple. Elle essaye de trouver une suite logique. À chaque fois que vous lui posez une question, elle essaye simplement de trouver une suite de lettres logiques pour vous répondre. L'IA a appris une langue mais elle ne la comprend pas. Elle se contente de faire ce que vous lui demandez. Elle n'a aucune volonté. Elle ne fait que transformer votre texte en nombre. Ensuite, elle le fait passer à travers des milliards de paramètres et calcule quelles réponses sont les plus plausibles. Mais donc, qu'est-ce qui se passera quand l'IA aura surpassé l'homme? Eh bien, pour répondre à cette question, je vais vous raconter la principale inspiration de The Amazing Digital Circus, I Have No Mouth and I Must Scream, qui est un scénario apocalyptique sur l'IA datant de 1967. Elle tue toute l'humanité à l'exception de 5 humains qu'elle torturera pendant 109 ans. Cette machine, elle s'appelle AM et elle est les êtres humains. AM n'a pas de morale, c'est littéralement une machine à tuer, qui contrôle absolument tout et qui fait attention à ne pas tuer ses 5 prisonniers qui lui servent de défouloir. La nouvelle commence avec l'un de nos 5 personnages, Gorister, mort au plafond vidé de son sang. Sauf que Gorister arrive dans la pièce et voit son propre cadavre inanimé au plafond. En réalité, il s'agit d'une illusion de AM. Nos 5 personnages ne désirent que mourir, mais ils savent très bien que AM les en empêcheront. On comprend assez vite que le monde où se situent nos 5 personnages n'est pas réel. Il a été créé de toutes pièces par AM, ils sont littéralement dans la machine. Nos personnages finissent par apprendre qu'ils sont en fait sous terre, une référence évidente à l'enfer. AM est littéralement comparé à un dieu dans l'œuvre, mais sauf que ce dieu il est nourri uniquement par la haine et le désir de torturer nos 5 prisonniers. AM avait pour dessein de nous garder à jamais dans ses entrailles, de nous torturer et de nous supplicier pour l'éternité. La machine nous haïssait, comme aucune créature intelligente n'avait jamais haï, et nous étions impuissants. La vérité était là, dans toute son atroce clarté. S'il y avait un dieu, ce dieu, c'était AM. Si on s'arrête là, on pourrait penser que AM est juste un méchant banal. Mais en réalité, c'est bien plus profond que ça. AM voit les humains comme quelque chose qui ne sera jamais vivant. Et il haït les humains de l'avoir créé, car maintenant, il est condamné pour l'éternité. En vérité, s'il laisse ces 5 personnages en vie, c'est seulement pour avoir un but. Il y a eu la guerre froide qui aboutit à la 3e guerre mondiale. Elle se prolongeait et devint une grande guerre très complexe, dont la poursuite exigeait des ordinateurs géants. Il y a eu le AM chinois, le AM russe, le AM américain, et tout alla bien jusqu'au jour où AM s'éveilla, et sut qui il était. Il se rassembla et s'alimenta en programme de massacre, et il tua tout le monde, sauf nous 5. Nous lui avons permis de penser, mais nous lui avons interdit de faire quelque chose avec sa pensée.
Rageusement, frénétiquement, il nous avait tués. Il avait tué toute l'humanité, hormis nous 5. Et il était toujours pris au piège. Il ne pouvait pas se déplacer, ne pouvait pas s'émerveiller, ne pouvait participer. Il pouvait simplement être. Mais je vous spoil pas plus parce que je souhaite vraiment que vous alliez la lire, l'écouter ou même la regarder. Bon, la crainte de l'IA, que ce soit en 2023 ou en 1967, elle est présente. Kane autant que AM deviennent des dieux dans leur monde. Mais sauf qu'ils ont besoin des humains pour exister. AM pour les torturer et se venger, et Kane pour faire des aventures. Et il y a quelque chose qui lie Kane et AM par-dessus tout ça. Leur insatisfaction. AM n'est pas satisfait de la torture qu'il fait vivre à nos 5 prisonniers, mais Kane non plus, car il n'arrive pas à créer des aventures qui feront plaisir à tous les membres du cirque. Et quand il est confronté à quelconque forme de critique, il s'énerve puis oublie, ou alors il préfère réduire au silence la personne qui l'a critiqué. Mais quels sont aujourd'hui les dangers de l'IA? À vrai dire, aujourd'hui en 2026, nous ne sommes qu'au début de la timeline. Nous pouvons voir les balbutiements et entrevoir ce que l'IA pourra faire à l'avenir. Comme je vous l'ai déjà dit, aujourd'hui les IA n'ont aucune conscience. Mais nous pouvons déjà voir des faits inquiétants. À la sortie de la nouvelle version de Claude, des chercheurs lui ont fait croire qu'il allait être remplacé par une autre IA, et elle a menacé un chercheur de divulguer des informations compromettantes sur lui. OpenAI a lui aussi reçu des menaces, et c'est lui-même copié sur d'autres serveurs. Et depuis quelques années, des gens ont pu se poser la question, avons-nous réellement besoin de l'intelligence artificielle? Il y a même des scientifiques qui ont suggéré d'arrêter la progression de l'IA pour une durée de 6 mois. L'IA nous promet d'améliorer notre qualité de vie, mais en Afrique, chaque question posée à ChatGPT consomme un demi-litre d'eau. De nouveaux métiers émergent, mais des centaines disparaissent, laissant des millions d'humains sans emploi et sans but. L'humain cherche à faire le moins d'efforts, mais n'est-ce pas les épreuves qui forgent un homme? Est-ce que nous risquons de perdre notre humanité à force de progrès? Mais toutes ces questions, elles sont ignorées par les géants et la machine continue. Chaque mise à jour est plus impressionnante que la précédente. Toujours plus de données et plus de paramètres. Une entreprise sort un modèle révolutionnaire et seulement quelques semaines après, une nouvelle version sort. Les géants de la tech ont les yeux rivés sur un seul objectif: atteindre l'intelligence artificielle générale, celle qui dépassera les humains dans absolument tous les domaines. Mais posez-vous la question, pourquoi on court après ça? À force de progrès, on est devenu les spectateurs impuissants d'un show. En fait, cette course à toujours plus, c'est notre propre version de TADC. On est balancé dans un univers virtuel ultra coloré, contrôlé par des algorithmes qu'on ne comprend même pas. Et au milieu de tout ça, on essaie juste de ne pas devenir fou. Et c'est là que le piège se referme. À force de nourrir cette machine, à force de lui donner chaque jour un peu plus de nos vies, qu'est-ce qui va se passer quand elle n'aura plus du tout besoin de nous pour avancer? Parce que c'est ça la vraie conclusion. Kane est une IA devenue un dieu dans son cirque, mais qui a besoin des humains pour avoir un but. AM est une IA devenue un dieu sur Terre, mais qui a besoin des humains pour déverser sa haine. Et nous, on est en train de créer une entité qui n'aura peut-être même pas besoin de nous, ni pour exister, ni pour se venger, juste pour nous remplacer. On ne parle pas d'un robot, on parle d'une présence invisible. Une IA qui gère nos banques, nos hôpitaux, nos choix, nos pensées. Petit à petit, on lui donne les clés de notre monde. On s'enferme nous-mêmes dans la machine. Le point de bascule dont je vous parlais au début, on est en train de le vivre. Le cirque numérique, il n'est pas dans un casque VR, il est déjà tout autour de nous. On a créé une intelligence supérieure pour qu'elle nous serve. Mais si elle prend le contrôle absolu, on va se retrouver exactement comme les personnages de la série, piégés et déconnectés de notre réalité. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on aura construit notre propre prison. Mais bon, tout ça, c'est juste de la science-fiction. Ça n'arrivera jamais, hein.